Alors, bonjour les amis. Nous voici rendus à une dernière étape de ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Évidemment, nous avons vu au tout départ la Genèse, l'Exode, la période des juges, des rois. Finalement, nous sommes tombés avec, il y a quelque temps, les grands prophètes, les 4 grands prophètes. On parle d'Ésaïe, Jérémie, on parle de Samuel. Ces prophètes-là ont donné de l'importance au message que Dieu veut nous transmettre. Mais il y a aussi quelque chose d'intéressant. Il y a 12 petits prophètes. On les appelle petits parce que c'est pas des gros livres qu'ils ont écrits. En majorité du temps, écoutez, pour les 12, je pense qu'il y a une 60aine de pages. Alors, on se promène entre 4 pages et 12 pages par prophète. Mais il y a tellement quelque chose de riche à l'intérieur de ces petits messages-là. Je pense que c'est important qu'on soit capable de les regarder et de voir comment aujourd'hui, est-ce que leur message est encore aussi présent qu'on pouvait le vivre il y a du 8e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à peu près le 5e siècle avant Jésus-Christ? Est-ce que ces messages-là qui nous ont été adressés dans l'Ancien Testament sont encore vrais? Mais avant de débuter, j'aimerais revenir sur quel est le rôle d'un prophète. Un prophète, moi, j'ai pu déterminer qu'il avait, 4 missions. D'une part, c'était de nous enseigner la volonté ou de nous enseigner les règles pour un bonheur le plus parfait possible ici et pour l'éternité. De nous avertir aussi lorsque nous nous égarions. Est-ce que nous sommes sur le bon chemin? Le prophète vient nous dire, attention, vous n'êtes pas nécessairement sur le bon chemin. Il nous donne troisièmement aussi les règles qui nous permettent, si vous voulez, de rétablir la situation. Dans bien des cas, lorsque nous nous égarons, il nous dit « repentez-vous », c'est-à-dire revenez à l'origine, revenez à la base de ce qui doit vous rendre heureux. Et finalement, et c'est ce que je trouve extraordinaire, tous les prophètes finissent par un message d'espérance, d'espoir, de bonheur, en disant « écoutez bien les amis, là, de toute façon, ça va se terminer comme Dieu a créé les choses, comme l'Éternel a créé. » Et ça, je pense que c'est important. Évidemment, nous allons, à quelques moments donnés, peut-être faire face à de faux prophètes. Qu'est-ce que c'est qu'un faux prophète? Un faux prophète, c'est quelqu'un qui va nous signifier des messages, mais avec des motivations qui sont cachées, qui sont beaucoup plus liées à une prise de pouvoir de quelque chose. Et ça, bien souvent, nous avons ça. C'est comme si quelqu'un venait nous créer des peurs pour nous amener à faire des actions qui sont les suivantes. Bien souvent, les renseignements sont erronés. Mais qu'est-ce que c'est qu'un renseignement erroné? C'est quand on essaie de l'appliquer et qu'on n'atteint pas le résultat souhaité. Alors, comme on se dit, vous donner un exemple que j'ai en tête actuellement. Pour préparer la paix, il faut se préparer à la guerre. On a beau dire ce genre de choses-là, mais c'est carrément l'inverse. Si je me prépare à la guerre, je ne peux pas faire autrement que créer la guerre. Est-ce que les fruits de ces prophètes-là sont positifs? Est-ce qu'ils visent le bonheur ou est-ce qu'ils visent un contrôle? Alors, faisons très attention. On parle de fake news, on peut parler de toutes sortes d'éléments qui font en sorte qu'il faut être capable de discerner le bon du mauvais prophète. Ceux que je vais vous mentionner présentement finissent toujours avec un souci d'espoir, avec un souci d'un bonheur beaucoup plus grand si nous voulons véritablement revenir à l'origine. Un prophète, le prophète de l'Éternel, est-ce que lorsqu'on parle, par exemple, d'idolâtrie, est-ce que ça veut dire que je refuse d'adorer tel Dieu? Non. Un prophète de l'Éternel, c'est celui qui nous dit, est-ce que vous respectez les conseils que l'Éternel vous donne pour être parfaitement heureux? C'est très positif. Ce n'est pas lié à une personne, ce n'est pas lié à une image, c'est lié aux valeurs que cet Éternel nous dit.
Bien souvent, on va dire au niveau de l'Ancien Testament, on va dire tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne feras pas de faux témoignages. Dans le Nouveau Testament, Jésus vient nous l'ajuster en disant bienheureux les pauvres, bienheureux les doux, bienheureux ceux qui veulent partager, bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de mon nom. Alors, ça devient des vœux, des façons et des conseils d'être qui nous permettent véritablement de valider si nous agissons à titre de prophète de l'Éternel ou pas. Le premier que je vous présente, les amis, qui est très court, écoutez, au total, je pense, c'est 12 pages dans l'Ancien Testament. Il s'agit du prophète Osée qui... nous avons vécu un schisme en 935 environ avant Jésus-Christ, et là, le peuple de Dieu s'est séparé en deux. Il y a une tribu qu'on appelait Israël, qui regrouperait 10 tribus comme telles, qui se sont unies ensemble sous la responsabilité d'un roi, et qui ont décidé d'adorer Dieu de leur façon. Et nous avons de l'autre bord la tribu de Juda et de Benjamin qui eux, on dit, nous respectons l'Éternel. Mais Dieu, lui, s'assure toujours de parler constamment aux deux, en leur disant, voilà, il est important que vous puissiez tous et chacun retourner à un bonheur éternel. Dieu ne fait pas de différence. Dieu veut que tout le monde soit pleinement heureux. Alors, Osée, qui est un prophète là, environ dans les années 750 avant Jésus-Christ, nous exprime la chose suivante. Puis je vais essayer de synthétiser très rapidement. Josée épouse une femme qui lui est infidèle, qui fait en sorte de le tromper, sous forme d'adultère ou pas, peu importe. Et Osée décide de la répudier. De s'éloigner d'elle. Jésus lui rappelle la chose suivante. Il lui dit, écoute, tu vas reprendre ton épouse. Tu vas lui apprendre comment être pleinement heureuse. Tu vas essayer de faire en sorte de lui montrer que ses faiblesses n'ont qu'un objectif, c'est son malheur à elle. Et là, tu pourras par la suite davantage dire, j'ai accompli mon message. Et là, il dit tout simplement à Osée, c'est exactement la même situation que je vis avec mon peuple. Mon peuple, j'ai fait alliance avec lui. Je l'ai épousé. Et ce peuple, malheureusement, a commis envers moi un adultère. Non pas envers moi en tant qu'Éternel, envers les valeurs que je lui préconisais pour qu'il soit pleinement heureux. Et là, je dois le réhabiliter. Et c'est l'exemple qui est donné que je trouve extraordinaire, c'est que Osée vient tout simplement ajuster ce qu'il a vécu personnellement avec un mariage qui était en désuétude, qu'il a repris son épouse. C'est exactement la même situation, comme si je disais, Osée, là, c'est l'Éternel, et l'épouse, c'est l'humanité. Nous autres, nous avons fait exactement ce que l'épouse a fait à Osée. Nous avons tout simplement renié celui qui est notre époux, l'Éternel, celui qui nous a créés. Et là, il dit tout simplement, moi, je vous reprends comme peuple choisi. Je vais vous instruire, je vais vous éduquer pour que vous puissiez véritablement comprendre que les conseils que je vous ai donnés sont des conseils qui vont vous amener au bonheur éternel. Alors, je pense que c'est intéressant de voir comment ce message-là, qui a été écrit 8 siècles avant la venue de Jésus-Christ, comment il est éternellement présent aujourd'hui. Est-ce que nous nous sommes éloignés des valeurs ou des conseils que Dieu nous a donnés pour qu'on soit heureux? Si nous sommes éloignés de ça, maintenant, c'est à nous de revenir en arrière, de se reconstruire et de faire en sorte qu'un jour, nous puissions véritablement reprendre le chemin. Osée a été véritablement la personne qui a pu faire les 4 étapes. Il nous dit dans un premier temps, « Oh, attention, voici ce qui doit être fait pour que vous soyez heureux. Je dois vous dire que vous vous êtes égarés. Mon épouse s'est égarée. Je vais la reprendre sous mon ombre, si vous voulez. Je vais la reprendre sous ma protection et je vais lui enseigner comment agir.
cela l'amènera évitablement à en dire que constamment, peu importe ce que je suis en train de vivre, Dieu est là pour m'aimer, Dieu est là pour me protéger. Et en finale, il va tout simplement nous dire, n'oubliez jamais que de toute façon, je vais employer un mot qui est peut-être contradictoire, de toute façon, vous êtes contraint à un bonheur éternel. Dans combien de temps? Cela dépend juste de vous. Les amis, à la prochaine. Merci à Osée de nous avoir transmis son message.